Vous êtes dans le 12-15, bienvenue. Voici les titres de ce journal. À Doha, au Qatar, le gouvernement de transition et les groupes politico-militaires tchadiens sont finalement parvenus à un accord de paix après 5 mois de négociations. Ce texte doit permettre la participation des rebelles au dialogue national inclusif prévu le 20 août prochain. Accord signé par le Mali et la Guinée sur un projet de chemin de fer devant relier les deux pays. L'infrastructure doit permettre de gagner en fluidité au niveau des opérations douanières. Une subvention sur le carburant d'environ 500 milliards de francs CFA accordée par l'État ivoirien au cours des 7 derniers mois. C'est le bilan de la présidence qui considère que cette enveloppe a permis d'atténuer l'impact de l'inflation. On ouvre ce journal par la junte guinéenne qui annonce ce mardi la dissolution du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, une coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile. Raison invoquée par la junte pour justifier cette dissolution, le FNDC agirait tel une milice. La décision des autorités de transition est annoncée alors que le collectif qui dénonce une gestion unilatérale de la transition appelle à une nouvelle manifestation contre la junte le 17 août prochain afin d'exiger la tenue d'un dialogue portant sur le retour à un pouvoir civil. Le FNDC exige aussi de la junte la libération sans condition de tous ses militants arrêtés lors des derniers rassemblements. Après l'Afrique du Sud, ces 2 derniers jours, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu ce mardi en République démocratique du Congo pour une visite de 48 heures au cours de laquelle il sera reçu notamment par le président congolais Félix Tshisekedi. La question sécuritaire dominera largement les échanges entre les autorités congolaises et le chef de la diplomatie américaine dans un contexte de regain de tension entre la RDC et le pays voisin, le Rwanda, que Kinshasa accuse de soutenir les rebelles du M23, le mouvement du 23 mars, ce que dément Kigali. Alors l'enjeu de ce déplacement est de taille pour le gouvernement congolais. Il s'agit d'obtenir le soutien du secrétaire d'État américain, non seulement vis-à-vis du Rwanda et de son président Paul Kagame, mais aussi sur le statut du M23 qui n'est pas encore répertorié par les États-Unis comme mouvement terroriste, comme Washington l'a fait en mars 2021 avec les ADF. Après 5 mois de pourparlers ayant rassemblé les différents acteurs politiques tchadiens, le chef de la junte Mahamat Idriss Déby a signé ce lundi 8 août un accord avec une quarantaine de factions rebelles censé permettre la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif du 20 août prochain. Les 2 parties sont donc parvenues à un accord, mais l'un des principaux groupes refuse d'y prendre part. Le FACT, le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, a annoncé qu'il rejette l'accord de Doha qui prévoit notamment que le camp des rebelles et le Conseil militaire de transition ont l'interdiction de mener des actions militaires l'un contre l'autre. Une loi d'amnistie en faveur des rebelles condamnés est également au cœur de cet accord. Nathalie Mouffe. 10 points majeurs composent l'accord de paix signé entre 30 groupes rebelles et le Conseil militaire de transition tchadien. Dans l'accord paraphé à Doha ce 8 août 2022, un cessez-le-feu général, l'adoption et l'application d'une loi d'amnistie, la mise en route d'un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion figurent parmi les résolutions qui ont conclu le pré-dialogue qui a duré 5 mois. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. 5 mois passés au Qatar dans les discussions et les pourparlers ont fini par arracher un accord de paix. Même si cela ne concerne pas l'ensemble des politico-militaires, mais il n'y a jamais un accord à 100%. Le principal groupe rebelle, le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, le FACT, a rejeté l'accord de Doha. Alors qu'il se dit ouvert au dialogue, le FACT continue de revendiquer la parité des délégués au dialogue national inclusif et souverain, ainsi que la mise en place d'un nouveau comité d'organisation du dialogue national inclusif. La position du FACT pourrait freiner l'implémentation de l'accord, selon des observateurs. Je le dis, il n'y a jamais quelque chose où on a l'adhésion des gens à 100%. Il y a un début à tout, et qu'on le veuille ou pas, Doha marque aujourd'hui un espoir de paix
pour le peuple tchadien. Il faut garder l'espoir que les frères qui aujourd'hui ont des doutes puissent regagner les discussions parce que la porte restera toujours ouverte. La signature de l'accord de paix de Doha garantit la participation des signataires au dialogue national inclusif du 20 août 2022. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamad Zen Chérif, a indiqué que 1500 représentants participeront à ces pourparlers. Le procès en Libye d'une cinquantaine de terroristes présumés de l'organisation État islamique ouvert ce lundi à Misrata est ajourné au 25 septembre. 56 djihadistes présumés sur un total de 320 doivent comparaître de nationalité libyenne, syrienne, soudanaise ou tunisienne. Les prévenus avaient été arrêtés et placés en détention. C'était en décembre 2016. Après la reprise par les forces loyalistes de la ville de Sirte, ville côtière qui se trouve à 450 km à l'est de la capitale, Tripoli. Un projet de chemin de fer reliant le Mali et la Guinée, les deux pays d'Afrique de l'Ouest, ont signé un accord portant sur le projet samedi dernier, à l'issue d'une rencontre entre une délégation ministérielle guinéenne et la ministre malienne des Transports et des Infrastructures. Et si ce projet se concrétise, il permettra l'approvisionnement du Mali en carburant, mais aussi la facilitation des opérations douanières. Les précisions de Joël Ballot. Pour parvenir à une véritable intégration économique, le Mali et la Guinée projettent la construction commune d'un chemin de fer. Cette résolution est issue d'une séance de travail entre les deux parties le 6 août 2022, dont les questions ont porté sur la mise en place des comités de facilitation nationaux de transport. Beaucoup de décisions ont été prises concernant un projet de chemin de fer, l'approvisionnement du Mali en carburant, mais aussi les tracasseries au niveau des postes de sécurité. Ces décisions vont être relayées au niveau de nos organisations professionnelles pour que quand le trafic va être relancé comme il faut, il n'y ait pas de difficultés et la fluidité puisse être une réalité sur ce corridor. Pour diversifier les échanges entre le Mali et la Guinée, les deux nations vont accélérer la fluidité au niveau des opérations douanières. Aussi, les deux pays ont décidé de matérialiser certains projets liés aux infrastructures routières et ferroviaires en vue d'augmenter les volumes commerciaux de la Guinée et du Mali en faveur de la libre circulation des personnes et des biens. La construction d'un chemin de fer entre le Mali et la Guinée va être quelque chose de vraiment crucial et bénéfique pour les deux pays. Non seulement pour la Guinée, cela va permettre aussi de renforcer ses liens avec le Mali. Et pour le Mali, le fait de pouvoir disposer d'un transport ferroviaire va permettre non seulement d'acheminer les produits, mais aussi de pouvoir livrer un carburant. Donc je pense que l'idée aussi d'harmoniser la loi et surtout la sécurité au niveau des frontières va permettre de redynamiser les échanges entre les deux pays. Le rapprochement entre les deux pays s'est renforcé en janvier 2022 après l'embargo économique imposé par la CEDEAO à l'encontre du Mali que la Guinée avait refusé d'appliquer. Pour rappel, le Mali et la Guinée conduisent une transition suite au coup d'État contre les présidents Ibrahim Boubacar Keïta le 20 août 2020 et le président Alpha Condé le 5 septembre 2021. La situation économique de la Côte d'Ivoire était au cœur du discours du président Alassane Ouattara. Dans sa prise de parole quelques heures avant les célébrations de la fête nationale, il a notamment abordé la question de la hausse des prix du carburant, dont l'impact sur le pouvoir d'achat est considérable, notamment pour les populations les plus fragiles financièrement. Et sur ce point, le chef de l'État a déclaré que pour en atténuer l'ampleur, l'État a apporté un soutien de près de 500 milliards de francs CFA depuis le début de l'année. Samantha Saberou-Sabobanga. Pour atténuer l'impact de l'inflation mondiale en Côte d'Ivoire, l'État a accordé depuis le début de l'année 2022 pour le carburant une subvention d'environ 500 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a déclaré le président Alassane Ouattara dans le discours prononcé à la veille de la célébration de l'an 62 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. L'État a accordé une subvention d'environ 500 milliards de francs CFA. Depuis le début de l'année 2022 pour le carburant, de façon précise, pour chaque litre de gasoil que vous achetez à 615 francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire apporte une subvention de 469 francs CFA.
Pour le super, la subvention de l'État est de 285 francs CFA pour chaque litre acheté à la pompe à 735 francs CFA. La guerre en Ukraine a perturbé les cours du marché des hydrocarbures. Pour amoindrir le choc, les États sont obligés d'appliquer des mesures sociales. Selon le chef de l'État ivoirien, grâce à cette subvention de l'État, les prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire figurent parmi les plus bas de la sous-région. Chers amis de la Côte d'Ivoire, je comprends les difficultés quotidiennes que vous éprouvez face à la hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre des mesures fortes et à veiller à leur application effective afin d'atténuer l'effet négatif de cette inflation mondiale sur la cherté de la vie dans notre pays. Selon une note de la Direction générale des hydrocarbures parue le 1er août, pour le mois d'août 2022, le prix de l'essence en Côte d'Ivoire a été maintenu à 735 francs CFA le litre et celui du gasoil à 615 francs CFA. Selon la note d'information, tout contrevenant à ces différents tarifs s'expose aux sanctions en vigueur. La Somalie est au bord d'une catastrophe humanitaire, alerte les Nations Unies. La situation dans ce pays se détériore depuis des mois en raison de l'extrême sécheresse. Plus de 7 millions de personnes, soit près de la moitié de la population somalienne, souffrent actuellement de la faim, voire pire, car plusieurs régions du pays sont menacées de famine. C'est un sujet de la rédaction. Dans les pays de la Corne de l'Afrique, en Éthiopie, au Kenya ou encore ici en Somalie, une personne meurt de faim toutes les 48 secondes. La Somalie est au bord d'une catastrophe humanitaire. Une crise d'ampleur aux causes multiples. Les conflits armés, la hausse des prix des produits alimentaires provoqués par la guerre en Ukraine ou encore les épisodes de sécheresse. Les enfants sont les premières victimes de cette crise alimentaire. 350 000 pourraient perdre la vie au cours des prochains mois en l'absence de réponse rapide à la crise. Lorsque nous avons épuisé notre stock de nourriture de la ferme et que les animaux ont commencé à mourir, nous ne pouvions pas nourrir nos enfants. Nous avons alors décidé de partir à cause de la faim. Des structures comme celle-ci tentent tant bien que mal de faire le nécessaire face à l'urgence, malgré le manque de moyens, ne pouvant dès lors apporter de l'aide qu'à une partie des victimes qui ont trouvé refuge dans ces camps de Dolo et Baidoa au sud de la Somalie. Nous nous concentrons surtout sur l'octroi de moyens de subsistance. Il s'agit de donner de l'argent afin de permettre aux gens d'acheter de la nourriture. Il faut par ailleurs maintenir les animaux en vie avec une alimentation d'urgence, des traitements vétérinaires et des réserves d'eau dans un contexte de sécheresse. Ce sont donc les types d'activités pratiques que nous devons mener. En Somalie, 7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. La situation ne cesse de s'aggraver, ce qui fait craindre désormais une famine similaire à celle particulièrement meurtrière qui a coûté la vie entre 2010 et 2012 à plus de 250 000 Somaliens. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.